lorsque Sidney Govou a signé au Pana, il m'avait envoyé une vidéo, justement, je crois que Ouais, c'était un derby, mais la salle de basket c'était une cocotte minute. Et franchement, en regardant ouais, les images, j'ai presque eu peur. Il y avait des feux, des fumigènes, les mecs, le public presque agressif, très très proche des ouais, ouais, joueurs. ouais. Enfin, c'est tendu quand même, quoi. On voit jamais ça en C'est France. très tendu. Non, non, en France, on voit pas ça. En France, c'est vrai que dans les salles de basket, c'est vraiment des ambiances familiales. Du coup, ça ne se rapproche absolument pas de ce qu'on peut connaître dans les stades de foot ou voilà. Mais à l'étranger, dès qu'on va à l'étranger, c'est vrai que des fois les ambiances peuvent être complètement dingues. J'ai vécu deux ambiances exceptionnelles. Il y en a eu une, c'était à Galatasaray pour une finale de Coupe d'Europe. Il y avait 15 000 supporters dans une salle de 13 000 qui ont chanté de la première minute à la dernière minute et tellement c'était bruyant, on n'entendait pas, nous joueurs, on n'entendait pas les coups de sifflet de l'arbitre. Et c'était impressionnant. Mais ça restait c'était pas hostile. Et c'est vrai que j'ai des collègues à moi qui ont joué, voilà, comme tu as dit, au Pana ou à Olympiakos pendant les derbies. Ils disaient, mais vraiment, si t'as pas l'habitude, ça peut vraiment, en tant que joueur, ça peut vraiment faire peur. Parce que c'est des ambiances extrêmement hostiles où tu te fais insulter tout le match, où les gens jettent des briquets, des piles sur le terrain. Si tu as le malheur de réagir, ils en rebalancent une couche. Voilà, c'est des ambiances que, ouais, en France, on connaît absolument pas.